Salut, c'est The Blatt et je vais vous présenter mon dernier prototype qui pourrait s'appeler la guerre des éléments, même si pour l'instant je n'ai pas encore déterminé de nom spécifique. C'est un jeu qui va opposer actuellement deux joueurs, un joueur qui va jouer l'élément de l'eau et un joueur qui va jouer l'élément du feu. Le but du jeu va être de contrôler un maximum de terrain pour gagner un maximum de points à la fin de la partie. Donc au niveau du matériel, on va avoir des tuiles terrain. Donc ici c'est le joueur neutre, c'est les pièces neutres. Donc chaque paquet de terrain va être composé d'une tuile terrain de 7 hexagones, de 2 tuiles terrain de 3 hexagones, 2 tuiles terrain de 2 hexagones et 4 tuiles terrain d'un hexagone. On va donc retrouver les mêmes tuiles pour l'élémentaire de l'eau, ici, et pour l'élémentaire du feu, ici. Ensuite, chacun des joueurs va avoir des hexagones élémentaires, qui seront des hexagones sur lesquels on ne pourra pas placer de pions, qui ne sont pas des hexagones de terrain, mais des hexagones qui vont permettre de déterminer le nombre d'hexagones terrain que l'on va pouvoir poser. C'est en quelque sorte la puissance élémentaire qu'on va avoir. Donc plus on aura posé de tuiles de ce genre, et plus on aura une puissance élémentaire élevée. Ensuite, on a des pions. Donc des pions élémentaires feu, des pions élémentaires eau et des pions neutres. C'est grâce à ces pions élémentaires que l'on pourra poser les terrains de notre type, les terrains qui représentent notre élément. Pour le feu, le désert, pour l'eau, les mangroves. Oui, les mangroves, c'est pas mal. Et pour le neutre, c'est du terrain neutre. Donc voilà. Pour mettre en place le jeu, on va poser la tuile 7 hexagones neutres au milieu. Et ensuite, de chaque côté, on va poser un hexagone de chaque élément. L'eau d'un côté, le feu de l'autre. Alors, comment est-ce qu'on va jouer ? Pour jouer, chaque élément va avoir 6 cartes action. Et à chaque début de tour, grâce à cette plaque, qui est la plaque ordre, on va savoir qui va jouer en premier, qui va jouer en deuxième. Suivant l'ordre que je vais jouer, évidemment à chaque fois on va poser les deux ordres face cachée, puis on va les retourner. Et suivant la carte, là c'est le rouge qui doit jouer, ça veut dire que le rouge va avoir le choix au niveau des actions de toutes les actions qui sont sur la carte. Par contre, le bleu, qui va faire son action aussi sur cette carte-là, n'aura le choix que parmi les actions qui sont dans la partie blanche. Cela veut dire que quand on joue une carte, on a plus de choix de jeu que quand on fait une action par rapport à la carte de l'adversaire. Alors, je vous explique les cartes. On va avoir une carte de construction. Cette carte de construction, c'est la carte qui va nous permettre de poser des tuiles terrain. Si je suis le joueur rouge, je vais avoir la possibilité de poser des tuiles terrain qui représentent mon élément, donc des tuiles de désert. Ces tuiles, je ne peux les poser que par-dessus des tuiles neutres. En fait, je transforme des tuiles neutres en tuiles à ma couleur. Je peux aussi les poser par-dessus des tuiles de la couleur de l'adversaire. Il faut qu'il y ait une transformation. Évidemment, je n'ai pas le droit de poser des tuiles qui donnent sur rien, qui sont au-dessus du vide. Il faudra à chaque fois que les tuiles puissent être posées complètement. Donc ça, c'est la partie colorée de la carte. La partie blanche va me permettre soit de poser des tuiles neutres, sachant que les tuiles neutres, je suis obligé de les poser adjacentes à une autre tuile neutre, et que je ne peux pas les poser par-dessus d'autres tuiles. Sur une configuration comme ça, je n'ai pas le droit de poser une tuile neutre par-dessus une tuile de désert. Et je peux aussi, je peux poser une tuile, un hexagone élémentaire, qui sera obligatoirement posé adjacent à un autre hexagone élémentaire. Ce qui me permettra d'augmenter ma capacité de pose. Puisque je ne peux jamais poser
plus d'hexagones de terrain que je n'ai d'hexagones élémentaires. Ça veut dire que si je pose un hexagone neutre, je ne peux en poser qu'un. Par contre, si j'ai deux hexagones élémentaires, je peux poser une tuile de 2. Attention, quand je pose une tuile neutre, je n'en pose qu'une. Par contre, pour les tuiles de mon élément, c'est un peu différent. Nous y reviendrons plus tard quand j'aurai expliqué les pions élémentaires. Donc ça, c'est la phase de construction. Ensuite, nous avons la phase d'invocation, enfin, l'action d'invocation. L'action d'invocation, dans la partie rouge, je vais pouvoir transformer un pion vert en un pion de ma couleur. Pour ce faire, il faut que le pion vert soit sur un terrain de mon élément, soit juxtaposé avec un hexagone élémentaire ou un hexagone de mon élément. À ce moment-là, je peux transformer le pion neutre en pion élémentaire de mon élément. Donc ça, c'est la partie colorée. La partie blanche, c'est simple, je prends un pion neutre et je le pose où je veux, du moment que c'est un hexagone neutre. Je peux le poser là, 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 n'importe où, du moment que c'est un hexagone neutre. Évidemment, s'il y a un hexagone non neutre, je n'ai pas le droit de le poser dessus. Donc voilà pour l'action d'invocation. Ensuite, nous avons l'action de déplacement. Pour la partie colorée, je vais pouvoir déplacer un de mes pions à ma couleur d'un hexagone. Je peux le déplacer n'importe où. Il n'y a pas de gestion de hauteur, donc même si c'est très haut, s'il y a un empilement, je peux tout à fait le déplacer sur l'empilement. Par contre, la seule restriction, c'est que je n'ai pas le droit de poser mon pion élément rouge sur un hexagone bleu, et vice versa. On ne pourra pas poser le pion élément bleu sur un hexagone de désert. Excusez-moi, il n'y a pas qu'une restriction, il y en a deux. On n'a pas le droit de poser deux pions sur un même hexagone. Donc ça, c'est pour l'action de déplacement couleur. L'action de déplacement blanc, ça va être non pas un pion de notre élément que l'on va pouvoir bouger, mais un pion neutre. Sachant que les pions neutres peuvent se déplacer sur n'importe quelle case, y compris sur les hexagones qui sont aux couleurs d'un élément ou de l'autre. La seule chose, c'est qu'on ne peut jamais amener un pion sur les hexagones élémentaires. Donc ça, c'était l'action de déplacement. Maintenant, nous avons l'action d'attaque. L'action d'attaque qui, au final, n'a qu'une action bénéfique que dans la partie colorée. Comment est-ce que ça se passe? Je désigne un pion et je désigne le pion que j'attaque. Je ne vais pas sur l'hexagone que j'attaque, c'est juste j'attaque l'hexagone adjacent. Et c'est forcément un hexagone adjacent. Si l'adversaire n'a pas joué de carte de défense, à ce moment-là, son pion est tout simplement détruit. Quand je dis détruit, ça veut dire qu'il retourne dans sa réserve de pions. Par contre, si en deuxième carte, pendant son tour, s'il avait joué une défense, à ce moment-là, on peut voir dans la partie blanche que le joueur bleu, comme il a joué une carte de défense, il peut faire une contre-attaque. Ça veut dire qu'il se défend contre mon attaque, et en plus il contre-attaque, et du coup c'est mon pion qui est détruit. Donc l'attaque peut être à double tranchant. Voilà pour l'action d'attaque. L'action de défense, on vient de le voir. Évidemment, s'il n'y a pas d'action d'attaque en face, vous avez perdu votre tour. Enfin, la dernière des actions, retournement de situation. C'est une carte qui ne peut être utilisée qu'une seule fois dans la partie, donc quand vous l'aurez utilisée, elle sera défaussée ensuite. Ce qui va se passer, qu'elle soit placée en première position, comme ceci, ou en deuxième position, comme cela, quoi qu'il arrive, quand on retourne les deux cartes, c'est elle qu'on résout en premier. Ce qui se passe, la carte est défaussée, et la carte adverse, présente sur la plaque d'ordre, va être enlevée, et va être remplacé par la même carte, mais à ma couleur. Ça veut dire que c'est moi qui vais profiter de l'action colorée, et que l'adversaire n'aura que l'action blanche pour pouvoir jouer. Voilà pour les cartes. Alors,
quelques petites informations au niveau de la carte construction, maintenant qu'on a vu les pions, avec quelques exemples. Si par exemple j'ai trois hexagones élémentaires et que j'ai 2 pions, comment est-ce que je vais poser mes hexagones de terrain? Déjà, pour poser un hexagone de terrain, je le pose par rapport à un pion. Donc je vais dire par exemple que ce pion fait une construction de terrain. À ce moment-là, je pose par exemple un terrain de 3 hexagones déserts, sachant qu'un des hexagones doit forcément être adjacent à mon pion. Par contre, si c'est ce pion qui construit, je ne peux pas poser ma tuile sous ce pion. Par contre, je peux tout à fait poser ma tuile sous l'autre pion. Je pourrais aussi poser cette tuile sous un pion neutre. Par contre, s'il y avait un pion adverse à cet emplacement-là, je ne pourrais pas poser mes 3 hexagones ici, puisque je n'ai pas le droit de transformer un hexagone en hexagone de mon élément sous un pion adverse. Donc ça, c'est les premières règles de pose. Ensuite, donc, soit je pose en effet d'un seul coup 3 hexagones qui correspondent aux 3 hexagones élémentaires, mais je peux aussi, puisque j'ai 2 pions, fragmenter et décider par exemple de poser d'abord 2 hexagones comme ceci, et ensuite avec le deuxième pion, poser un 3e hexagone comme ceci. Voir s'il y a un pion neutre ici, je peux tout à fait décider de construire un hexagone ici. Donc voilà pour les règles de pose. On ne peut jamais dépasser le nombre d'hexagones élémentaires que nous avons lorsque l'on pose des hexagones de terrain. La partie va se terminer quand un des tas de terrain est vide. La plupart du temps, c'est le tas de terrain neutre. Si on a posé toutes les tuiles neutres en construisant le terrain, hop, imaginons qu'on ait tout construit. Au moment où un des joueurs va poser la dernière tuile neutre, à ce moment-là, on termine le tour. Donc s'il joue en premier, on fait quand même la carte du deuxième joueur, et on fait le décompte. Alors, le décompte, comment ça marche? Le décompte, on va gagner 1 point pour chaque hexagone visible à notre couleur. Prenons un exemple simple. Si la partie se terminait maintenant, le rouge gagnerait 2 points, le bleu gagnerait 1 point. Ensuite, on va gagner 1 point par pion élémentaire présent sur le plateau. Et chaque pion élémentaire présent sur le plateau, sur une case à notre couleur, nous rapportera 1 point de plus. Par exemple, ici nous avons 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. Et ici, pour le bleu, 1, 2, 3, plus 1, 4. Si jamais il y a égalité, on va regarder celui qui a le moins d'hexagones élémentaires, et c'est celui qui du coup a le moins d'hexagones élémentaires qui a gagné la partie. Voilà, c'était donc les explications de ce nouveau prototype, et je vous retrouve tout de suite pour un petit début de partie, histoire de voir ce que ça donne.